merci pour votre fidélité renouvelée à New World. Et on est de retour dans la deuxième partie de cette émission où nous sommes en train de nous poser des questions sur les réalités que nous vivons au quotidien dans notre pays, surtout de la manière dont nous devons percevoir les réseaux sociaux et de la manière également dont nous devons accompagner cette jeunesse à être beaucoup plus responsable sur les réseaux. J'étais donc avec, je venais de finir avec Franck, je suis donc avec Joseph. Joseph, je repose autrement cette question encore sur ce plateau, la manière dont il faut aborder la cible pour la mener à changer. Elle disait tantôt, Nadia disait qu'il faut être beaucoup plus douce avec les gens, mais quelqu'un dirait aussi que surtout en Afrique, quand on veut être tendre avec surtout avec les jeunes, il faut le bâton à côté, lui la carotte, mais le bâton pour que ça marche. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, en fait, il y a ça. Bon, par exemple, un élève ou bien un enfant qui veut réussir sa vie, parfois on a besoin, bon voilà. De le titiller un peu. Voilà, qu'il ait réussi sa vie, quoi. Mais bon, vous voyez par exemple le cas du ghetto. Et il y a quelques jours, nous étions dans un ghetto, du chose là, et c'est-à-dire pour travailler, etc. Et il nous disait que, au fait, vous savez quoi, que nous sommes également comme vous. Mais c'est juste que les gens nous regardent d'une autre façon, etc. Donc, ce qui voudrait dire que ce sont aussi des personnes qui ont le cœur, au fait. Donc, du coup, moi, je dirais que pour les aborder, il faut passer peut-être par une manière douce. Ou bien, il y a l'humour, par exemple, sur les réseaux sociaux, et passer par l'humour pour pouvoir les sensibiliser, etc. Et puis, quand on veut, par exemple, aller, par exemple, dans un ghetto, exemple, pourquoi ne pas les aider? Il y a des enfants dans le ghetto. Pourquoi ne pas, par exemple, il y a des fournitures, etc. Et par le biais de ces cadeaux, voilà. On peut les toucher. Voilà, on peut les toucher et puis les sensibiliser. Parce qu'ils ne sont pas, c'est pas parce qu'ils sont dans un ghetto qu'ils sont obligés de vivre dans la violence. Dans la violence, etc. Alors, Nadia, je suis également à nouveau à toi. Il y en a qui pensent que plusieurs qui parlent d'une manière déplacée aujourd'hui sur ces réseaux sociaux et qui après tout se retrouvent dans les prisons et tout ça, pour la plupart, essaient de se déstresser sur les réseaux sociaux parce que quelque part, ils vivent longtemps des stress, des gens ont faim, des gens ont soif. Et c'est ce que nous on entend parce qu'on aborde des gens sur le terrain. Les gens se disent que nous on a faim. C'est une manière pour eux de ressortir leur colère interne, leur pression. Certains vont même jusqu'à te dire qu'on a été blessé dans notre amour propre. On n'a pas connu nos parents et tout. Et c'est ce qui a fait qu'on est devenu comme on est. Maintenant malheureusement, voulant s'exprimer, ils se retrouvent encore derrière les barreaux. On les smash. Comment est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce qu'on va finalement s'y prendre? Je dirais certains, c'est juste suivre la foule. Hein. Ok. Oui, c'est juste la foule. Parce que je vois un de mes frères qui a fait une vidéo qui insulte la maman de quelqu'un ou bien truc. Et puis la personne a eu plus de 1000 abonnés. Moi aussi, je vais forcément le faire pour avoir ces 1000 abonnés. Vous voyez un peu? Donc je dirais c'est juste, comme je l'avais dit, le manque d'éducation numérique en fait partie. Qui en fait partie. Oui, justement. Alors, au-delà des écarts de langage, Franck, on réalise aussi que du côté des femmes, de nos jeunes sœurs, il y a ce phénomène de busy aujourd'hui qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Parlons-en sur ce plateau. Quoi qu'on dise, c'est des gens également qui essaient de s'affirmer. Et avant, pour pouvoir être indécente, c'est avec beaucoup de difficultés. On a honte. Et les gens n'ont pas du tout envie qu'on voit une partie de leur corps. Mais aujourd'hui, c'est devenu le moyen même pour pouvoir faire du business. C'est la part que les gens essaient de faire pour pouvoir faire du business. Au point où on se dit que les réseaux sociaux aujourd'hui font, entre parenthèses, la promotion de la bolderie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'accorde. Je suis d'accord. Je discutais la dernière fois avec un grand frère. Il me disait en fait que 90% des filles à Lomé font busy. Même des femmes au foyer. En parenthèse. En parenthèse. Est-ce qu'on va prendre ça avec les pincettes quand même? Parce qu'on n'a pas fait le sondage pour pouvoir... mais en réalité, c'est pour dire qu'il y en a tellement aujourd'hui. En fait. Oui, mais la faute à qui? Bon. Est-ce qu'on peut les sensibiliser pour les amener à changer? Qu'est-ce qui les motive à aller vers là? Allons-y. Sensibiliser, oui. Mais de quelle manière? En fait, il y a mais la question demande
demeure, toujours la question. qu'est-ce qui motive une personne aujourd'hui à se retrouver sur les réseaux sociaux en train de faire de busy, en train de vendre son corps? En fait, la facilité, il y a le suivisme, suivre la masse en fait. Ok. Suivre la masse. C'est l'impression que vous avez. Moi, Certains je vous diront pense- que c'est parce que plusieurs ont faim et plusieurs se disent que c'est un moyen pour pouvoir rentabiliser et payer Il y a peut-être tout le monde l'électricité. a faim. Moi, peut-être. Ah, tu as faim aussi. J'ai faim, mais je ne vais pas aller me donner. Non, il a Non, vu. toi tu es un homme, non? Je suis un homme. On parle plus des femmes. Ok. Si une femme a Nadia. faim et Pourquoi qu'elle- Nadia, par exemple, ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux pour vendre son corps? Voilà. Pourquoi? Pourquoi tu ne te retrouves pas? Parce que je ne me vois pas dans ça. Est-ce que tu as réellement faim? J'ai fait, bien sûr. Mais je ne me vois pas dans ça. Ok. J'ai des ambitions. Je sais comment chercher l'argent de manière légale, pas forcément faire ce genre de trucs avant de trouver mon pain quotidien. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je vois. Oui, donc tout dépend aussi de l'éducation aussi. Ah, Oui. d'accord. En fait, moi, si moi je dois dire quelque chose, c'est parce qu'aujourd'hui, nous brisons les codes. Ok. On a tellement brisé les codes que aujourd'hui, par exemple, Nadia fait X. Et Monsieur Franck, par exemple, lui aussi, il fait X, moi aussi X. Avant, comme vous venez de le dire, par exemple, on a peur, par exemple, de se faire dévoiler, ou bien de se faire voir, ou bien de s'exhiber, etc. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'avec l'avènement surtout de TikTok, où et quelqu'un qui vient sur les réseaux et dit moi je fais telle chose, etc. Et peut-être qu'il a eu une certaine visibilité. Maintenant, la personne en griffe qui fait par exemple busy, va se dire bon, mais c'est l'occasion pour moi aussi de se faire vendre ces choses-là sur les réseaux parce que X l'a fait. Donc du coup, elle sort et quand ça marche maintenant, les autres aussi qui sont dans ces choses-là emboîtent pas dans leur pas. Le suivisme. Voilà. Super. Je reste avec toi. Et pourquoi aujourd'hui, c'est au vu et au su de tout le monde? Pourquoi est-ce que, par exemple, les dirigeants n'interpellent pas ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir se vendre, etc. Pourquoi on ne les interpelle pas, par exemple? Mais quand quelqu'un tombe dans les invectives, insulte, dénigre, on le prend, on le jette en prison. Est-ce qu'on va dire finalement que c'est une sorte de deux poids, deux mesures, ou bien ces personnes-là font un travail qui n'est pas, comment on peut dire ça, un travail normal, et donc on les laisse eux autres? Bon, on peut le bon. Personnellement, je dirais que, par exemple, et quand on prend par exemple ceux de la culture endogène, aujourd'hui, avant, il n'y avait pas ça sur les réseaux. Mais aujourd'hui, les gens se permettent par exemple de venir sur les réseaux dire que moi, je suis telle personne, je fais telle chose. C'est parce qu'aujourd'hui, on voit que bon, c'est-à-dire, il y a plus, voilà, il y a la liberté, il y a plus des mesures, etc. On est libre de faire tout ce que nous pouvons faire par exemple sur les réseaux. Donc du coup, celui-là qui gère, c'est son boulot. Il vient faire le truc là. C'est son boulot. C'est son boulot. Maintenant, l'État ne va pas dire, mais toi, pourquoi? Maintenant, Chacun avec sa vie. Voilà. Maintenant, c'est quand ça porte peut-être atteinte à la réputation de quelqu'un, bien de l'État, etc., que voilà, il sort. Mais pas que. Je vais renchérir, mais pas que. Et je me rappelle un moment, il y a une affiche qui est sortie qui avait... Partout. Voilà. L'État a intervenu. Oui. Je pense que la Oui, police on les a pris, oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Maintenant, comment on les a pris, bien sûr, on les a pris comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, aujourd'hui, Mais est-ce que c'est parce que les gens ont officiellement révélé qu'il y a une soirée partout, qu'on les a pris? Si c'est qu'ils ne l'avaient pas affiché, on ira jusqu'à les prendre? Juridiquement, on ne peut pas punir quelqu'un sur la base, sans preuve en fait. Genre, et voilà quoi, on ne peut pas punir quelqu'un sans preuve. C'est parce que j'ai dit que je vais faire tel. Et que c'est contre peut-être la loi de le dire en public. Et qu'on est venu me chercher. Maintenant, si donc ce n'est pas le fait de le faire qui est le problème. Non, au fait, si je le fais dans ma chambre. Oui. Je le fais dans ma chambre. C'est que j'appelle des amis et tout, on le le fait. Sans que l'autorité ou bien quelqu'un ne sache. Bon, comment est-ce que l'État ou bien la police va faire pour mettre la main sur moi? D'où ma question, est-ce que c'est le fait de le faire qui est le problème, ou bien c'est le fait de le faire et de se faire, comment on dit ça, d'arriver à se faire savoir qu'on est en train de le faire qui cause le problème? En fait, il y a ça. Il y a ça. Les deux. Il y a ça, mais le truc c'est que ça rentre dans nos valeurs. C'est-à-dire que
un Africain ou bien bon... Il y a certaines choses on peut pas faire, en fait. Mm. Donc, du coup, l'État est obligé d'intervenir. Pour ne pas que d'autres personnes... Imagine si tout le monde commence véritablement par faire ça. On le fait, non. On le fait. Tu le fais dans ta chambre. Et ça s'arrête là. Ce n'est pas le fait de le faire qui est le problème. Mais c'est le fait de normaliser et de faire la promotion. C'est ça, de la chose. Voilà, c'est qui devient le problème. C'est là qui devient le problème. Super. Sinon, personne ne sait ce que chacun fait dans sa chambre. Alors, quel est votre... Nous avons principalement invité aujourd'hui ce plateau parce que nous savons que vous travaillez énormément dans la sensibilisation des jeunes, que ce soit sur le terrain, sur les réseaux sociaux, également dans les médias, amenant vraiment les jeunes à la bonne moralité, à la responsabilité et tout. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est votre démarche, quelles sont vos méthodes et qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour contribuer efficacement à pouvoir venir à bout de cette situation que nous vivons le jour au jour et qui inquiète tellement. Déjà, merci pour la question, parce que ça nous permet de vraiment éclaircir nos... Déjà, nous avons utilisé des méthodes traditionnelles et modernes aujourd'hui. Des ateliers qui permettent de faire des échanges entre le public, la cible, et des professionnels des médias. Nous avons commencé avec la phase universitaire. Okay. Ensuite, nous allons suivre avec les élèves du lycée, du collège, parce que eux aussi ils utilisent Internet, ils utilisent... oui, les smartphones. Jusqu'en classe de 3e aujourd'hui, les jeunes ont des smartphones. Donc, dans un premier temps, nous avons commencé avec les universitaires. Et nous avons eu à faire 4 ou 5 ateliers déjà, et dans différentes universités. Voilà. Et nous faisons toujours en sorte de mettre sur chaque plateau un professionnel de médias, un psychologue et un créateur de contenu ou influenceur. Voilà, justement, parce que toutes ces personnes constituent chacun un maillon de l'utilisation de ce outil-là, en fait, qui est le justement. Et je pense même qu'on a eu à faire des partages d'expérience. Le premier atelier qu'on a fait à l'université, il y avait Madame China Beauty qu'on a invité, qui a fait un partage d'expérience et je pense que ça a vraiment touché les jeunes. Voilà. Donc à part ça, il faut prendre les jeunes là où ils sont. Il faut attaquer les jeunes, il faut les sensibiliser dans leur langage. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, sont leurs lieux de rencontre quotidienne. Donc, nous avons aussi organisé des débats médiatiques, comme ici aujourd'hui. Il y a des jeunes qui nous suivent et qui savent aussi que, bon, voilà, on a abordé tel thème et puis voilà, désormais, si je fais tel, ça va m'apporter tel et tel. Voilà. Ensuite, nous allons faire la compétition que nous avons organisée également. Cette compétition, ça permet en fait aux jeunes artistes de composer leurs textes autour de la thématique. Voilà, de composer leurs textes autour de la thématique. Et en le faisant, ils sont en train de contribuer en fait et à la sensibilisation de leur public, de leurs fans qui les écoutent. Voilà. Et pour terminer avec des concerts et spectacles. Il y a un concert que nous allons faire pour attirer le public. Imagine que nous avons fait un concert et que nous avons pu réunir 5000 personnes. Et au beau milieu du concert, on fait passer le message. On fait passer les messages, que ce soit le début, au milieu, à la fin. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vous écoutent? Les jeunes sont sensibles à vos cris de cœur? Est-ce que les jeunes, ne vous lapident pas quand vous venez, vous organisez un événement, vous dites aux jeunes, il faut que vous changez votre manière de faire sur les réseaux sociaux, il faut bien se comporter, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Les gens disent que, je ne sais pas si vous écoutez souvent ces langages-là et tout. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce genre de choses? Oui. Mais il y a des jeunes conscients aussi. Mais il y en a aussi des jeunes qui vous suivent. Personnellement, moi j'ai rencontré ce cas. Et bon, les jeunes disaient, il dit, les réseaux à Djilo.
Et bon, oh, mon frère, toi, tu sais, ok, voilà, tu dois parler. Tu as des Le choses droit. le droit, mais c'est la manière, en fait. Ok. Et j'essaie de le cajoler, etc. Et puis bon, voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on peut toujours exprimer le fond de ses pensées, et exprimer son ras-le-bol sans forcément insulter, sans forcément dire des mots déplacés? Est-ce que vous croyez que c'est possible aujourd'hui encore sur les réseaux sociaux? Ok, au fait, c'est possible. C'est possible, c'est encore possible. Mais au fait, à l'heure actuelle, les gens ont tellement normalisé les choses que quand aujourd'hui, toi, tu te lèves pour dire que je conscientise les gens, etc., les gens te trouvent bizarre, au fait. Donc, c'est que si j'ai par exemple un problème avec, par exemple, M. Franck, par exemple, au lieu de l'appeler et bon, discuter avec lui, etc., non, je dis ma fille, ou bien je vais lui montrer de quoi je suis capable. Maintenant, je viens sur les réseaux maintenant, c'est-à-dire le dévorer, au fait, quoi. Alors que normalement, on ne doit pas. Ça, c'est dans le cas où tu connais le numéro de la personne ou que tu connais la personne. Donc, là, vous allez peut-être reprendre la question. Je ne sais pas, c'est dans quel sens? Exprimer son ras-le-bol. Oui, c'est. vis-à-vis de qui, en fait? Non, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, que ce soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de l'autorité, de la situation du pays, etc., etc. Nous savons tous que c'est... Est-ce que quand on insulte, est-ce que ce n'est pas pour plusieurs une manière de se libérer vraiment? C'est se libérer. Il y a ça aussi. Insulter, se libérer, d'accord. Mais quelle liberté qui va te conduire à Gakapa? Voilà, c'est le problème. Il faut s'exprimer, il faut faire valoir ses droits, mais de manière polie. Et respectueux. Oui, est-ce que quelqu'un qui... C'est la question que j'ai déjà posée. Il y a dans une de nos émissions tout récemment, quelqu'un qui, par exemple, souffre, peut être encore vraiment poli dans sa manière. Quelqu'un qui a faim peut être vraiment encore poli dans sa manière de faire les choses. C'est une question. Non, ça dépend. Ok, allons-y. Si tu as faim. Tu as faim. Que tu es dans tes droits. Oui. D'accord. Bon, si j'ai faim, c'est que j'ai le droit de manger. Ah là, tu demandes à ton papa. Oui, et quand je demande à mon papa, il fait la sourde oreille. Tu ne vas pas demander à ton papa de manière impolie. D'où tu peux avoir faim, mais de procéder de manière polie. C'est pas parce que j'ai faim que je vais prendre... Je vais donner un exemple assez pragmatique sur le plateau. Je vois mon papa en train de prendre du frit au poulet. Pendant que j'ai faim, quand je lui demande un peu, il dit... Voilà. Et maintenant, est-ce que cela me donne... En fait, c'est là où je veux pousser vraiment. Est-ce que cela me donne... Est-ce qu'on peut comprendre le fait que je ne comprenne pas ça et que je m'insurge contre ce parent tout à l'heure? Ou bien... Même si cette situation se présente, je me dois de rester poli pour que ce parent ne puisse pas être, comment on peut dire ça, discourtois vis-à-vis de moi. Oui. Est-ce que... Il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Et puis, X n'est pas Y au fait. Moi, par exemple, je suis de nature calme. Lui, de nature violente, par exemple. Donc, si peut-être que moi, donc je veux... tu es en train d'affirmer qu'elle est de manière violente. Non. C'est juste pour rire, allons-y. Voilà. Donc, par exemple, si moi, je veux demander quelque chose, j'ai ma manière, bien ma façon de le faire. Contrairement, par exemple, à elle, peut-être qu'elle a grandi dans un ghetto, etc. Et tout ça, là. Donc, c'est ça. Mais on ne peut pas aussi tout le temps passer par la violence pour réclamer nos droits, etc. Parce qu'aujourd'hui, si c'est gâté pour nous tous. Mais quand même, vous comprenez, lorsque la personne manifeste son ras-le-bol, vous le comprenez quand même? Oui, on comprend que c'est comme ça, il est. Bon, c'est parce qu'à un moment donné, quand vous réclamez quelque chose et que bon, on te donne, bon, tu veux taper sur la table un peu. Donc, en résumé, ça dépend de l'éducation. De l'éducation, ça revient toujours à la question de l'éducation. Et puis de la façon de l'environnement dans lequel nous avons grandi, etc. D'accord. Alors, Franck, vous nous aviez dit donc sur ce plateau votre démarche, vos manières donc d'aborder le problème, les actions que vous avez eu à mener jusque-là. Mais est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis peut-être de l'autorité également? Vous êtes aussi dans le cadre universitaire, on en parlera aussi tout à l'heure. Quels sont vos souhaits, quelles sont vos limites aujourd'hui pour pouvoir mener à bien cette mission sur le terrain? Je dirais que nous avons des attentes vis-à-vis de l'autorité. Ok. Et ces attentes sont déjà d'ordre financier, voilà, institutionnel, parce qu'il y a certains endroits où, bon,
on nous limite l'accès parce qu'on n'a pas peut-être des autorisations et tout. Donc, je vais dire d'autres financiers et institutionnels. Voilà. Et je salue, des passages, les partenaires qui nous ont soutenus jusqu'ici. Voilà, d'où l'Union européenne et l'UNFPA. Voilà, et Rudy Studigo. Voilà, c'est des personnes, c'est des institutions qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Mais là, sans oublier l'université, c'est notre mère et voilà, et ils ont fait aussi leur part et ils continuent de faire leur part. Mais nous avons besoin de l'accompagnement des autorités pour pouvoir régler. C'est vrai que la justice fera son travail. Quand tu déconnes, la justice fera son travail demain. Mais est-ce que la société civile ne peut pas intervenir avant que la justice ne vienne? D'où, voilà, les actions que vous menez sur le terrain. Donc c'est un peu ça. Alors, voilà les actions que vous menez sur le terrain. Jusque-là, on en parlait tantôt en début de cette émission de la JUP CA. Est-ce qu'on peut également en parler? Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de l'université. Quand on parle de la JUP CA, est-ce qu'on peut définir un tout petit peu et dire donc les missions que vous vous assignez? La JUP CA, c'est une association. D'abord, ça se définit comment? Association des jeunes universitaires pour la promotion de la culture artistique. Ça veut dire que c'est une association qui s'est assignée la mission de valoriser les talents artistiques. Voilà. Et les privilégier dans l'apport des solutions aux problèmes sociaux. Comme le cas-ci, nous avons préféré utiliser l'art pour apporter une réponse aux problèmes du numérique. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez aujourd'hui assez d'énergie pour continuer dans cette aventure? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez aussi heurtées sur le terrain qui vous a découragé quelque part? Est-ce qu'aujourd'hui, quel serait votre message à l'endroit donc de ces jeunes-là qui nous suivent dans cette émission et qui, certes, vous écoutent et tout ça, mais qui peut-être ont envie davantage entendre de vous? Franck. Déjà, Joseph d'abord, et puis... Je dirais que la JUPSIA, c'est une association à caractère artistique, culturel, etc. C'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tout le monde, si tu es dynamique et tu es dans le domaine de l'art, etc. Et surtout lorsque tu es étudiant aussi, ça peut aussi le faire. En fait, aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous constituons par exemple la relève de demain. Et lorsque notre éducation, puisque les réseaux sociaux aujourd'hui n'atteignent pas que l'éducation des jeunes, mais aussi de l'avenir de nous les jeunes. Donc, c'est le moment, par exemple, de rejoindre la barque de Visage 228 pour qu'ensemble nous puissions mener à bien ce projet, parce que ce n'est pas le combat d'une seule personne, mais le combat de tout le monde. C'est le combat de tout le monde. Bon, je vais prendre l'exemple de ce projet. Par exemple, ce projet Visage 228, nous avons eu à raconter plusieurs difficultés, surtout au niveau des partenaires. Certains partenaires, par exemple, peuvent vous dire qu'ils vont vous aider, mais après, il y a des promesses non tenues et tout. Et aussi, il y a ça. Donc, c'est pas facile, mais il faut avoir le courage, le cœur, la détermination d'y arriver. Maintenant, un message pour les jeunes qui nous suivent dans cette émission. Vous avez déjà un message pour eux? Je dirais que... Et qui sont sur les réseaux sociaux surtout? Je dirais que rien n'est facile. Rien n'est facile dans cette vie. Même pour avoir une vie facile, c'est pas facile. Donc du coup, il faut foncer. Il ne faut pas toujours avoir l'idée de la facilité. Alors Franck, certainement que vous avez des contacts. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Vous avez des contacts et en dernier mot, à l'endroit donc de nos téléspectateurs et surtout de la jeunesse. Et si vous avez également des activités en vue, c'est le moment d'en parler. D'accord. Je laisserai le chargé de communication parler, donner les contacts qu'il faut et tout. Mais moi, je dirais à la jeunesse, à tous ceux qui nous suivent actuellement, que les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Et nous ne sommes pas contre les réseaux sociaux. Nous sommes contre leur mauvaise utilisation. Voilà. C'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous d'exploser en fait nos activités. Donc il faut juste savoir les utiliser. Super.
Et Donc, aussi, je vais rajouter un truc. Très rapidement. Ok. Et aussi, on peut utiliser les réseaux sociaux pour construire notre pays et non pour juste insulter les gouvernements, les membres du gouvernement et tout. Ce sont des êtres humains qui sont comme nous et qui ressentent des choses comme nous. Donc, du coup, il faut le faire de manière, il faut réclamer ses droits, mais de manière polie et respectueuse. D'accord. Allons-y. Les réseaux sociaux, source de destruction et de construction. Donc, on doit être vigilant. Visage 228 est sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, et Instagram, Facebook. Donc, j'exhorte tout le monde à aller vers ces comptes-là pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et puis, s'il y a des partenaires, il y a des personnes de bonne volonté qui nous ont regardés et qui ont envie de nous aider, ils sont les bienvenus. Donc, ils peuvent nous contacter sur le 93 22 75 61. Donc, rappelez ça une dernière fois. 93 22 75 61. Super. Donc, ils sont les bienvenus. Nous avons vraiment besoin de leur aide et c'est ensemble que nous allons mener à bien cette lutte. Super. Un dernier mot? Bon, je pense qu'il a tout dit. On attend vivement les partenariats, même si ce n'est pas financier. Voilà. N'importe quelle aide, nous on le reçoit parce que voilà, le combat il est là. Merci beaucoup. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission qui a été consacrée aujourd'hui à une jeunesse battante, à une jeunesse qui est très consciente et qui cherche également à contribuer à la transformation de notre grande jeunesse togolaise. Ils sont au travers des différentes actions dans les rues, dans les quartiers, à l'université, dans le but de sensibiliser, de responsabiliser la jeunesse, et nous les encourageons vivement à continuer dans cette logique et à amener la jeunesse à la grande responsabilité. Si vous pouvez les soutenir, c'est le moment. Soutenez-les, soutenez la jeunesse, parce que la jeunesse est naturellement la relève de demain. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Très très bientôt. Au revoir.